Tu coupes grave tôt en ce moment, mais il est 2h23 du matin, hier on a coupé à 4h. Comment ça tôt? Je devrais finir à quelle heure? Vous êtes des ouf. Ah, je vais crever les gars un moment. Dormez aussi, mais vous faites quoi vous? Quand vous dormez, enfin, pour vous coucher aussi tard. Parce que moi à la limite je stream, mais vous faites quoi de vos vies? Vous faites quoi frère pour être là un dimanche soir à 2h30? Moi à 2h30 c'est chaud, tu te lèves pas le matin. On te regarde. Ah mais oui c'est les vacances. Ah mais d'accord. Je me disais c'est bizarre qu'il y ait autant de monde, ça. Je commençais à m'inquiéter pour le pays. Ah ok putain d'accord. Quand vous couchez vers 4h du matin, vous réveillez à quelle heure? Genre si tu te couches entre 4, 5, 6, tu te réveilles vers quelle heure? 11h. Tu te couches à 6h, tu te lèves à 11h. Je sais pas comment vous faites les gars. Moi en ce moment, là ça fait 2-3 jours et c'est pour ça que j'ai hâte là de... Comme demain je live pas, je vais vraiment me coucher tôt. Moi quand je me couche à 5-6h, je me réveille à 16h et je suis fatigué frère. Je ne sais pas pourquoi, je comprends pas. À 16h frérot, la fin de la journée. Horrible, moi j'ai envie de vivre ma journée. Manque de fer. Tu sais que c'est pas n'importe quoi ce que tu dis. Parce que ma mère elle a ça aussi. Moi je ne peux pas me coucher à 6h et me réveiller à 13h. J'aimerais hein, mais je n'y arrive pas. Ça marche pas. Parce que je prends des magnésiums et tout. Moi je prends de l'oméga 3, de la vitamine C, je prends du magnésium et du calcium. Et là j'en ai plus mais je prenais du zinc. Et je prenais des vitamines K2, D3, machin. Là il y avait un pack avec tout dedans là. Faut que je rachète. Au GP t'as fait comment? Mais frérot au GP j'étais un zombie les gars. Au GP j'ai mis 2 semaines à m'en remettre. Je me rappelle très bien le GP les gars. On s'était couché à 3-4 heures pour se lever à 6 heures. Oh, même à l'époque où j'allais en cours on faisait pas ça. Mais les gars, ah non non mais là c'était plus dur que l'intérim. Non vraiment. Oh, et par ouais je suis rempli d'électrolytes. À chaque stream j'ai une bouteille remplie d'électrolytes. Une bouteille de Salvetta complètement remplie. Et je m'en envoie une par jour. Une bouteille d'électrolytes et après une bouteille d'eau normale dans mon lit. Donc je bois 2 litres par jour. Ah non mais la musique les gars, le GP, c'était abusé. Le premier jour, le vendredi j'étais en pétard. Bon normal, il n'y a rien eu. Le samedi, j'étais en pétard, parce que c'était le premier jour, mais le dimanche, les gars, j'étais mort. Mort. Mais c'est pour ça que je puais la merde d'ailleurs. J'étais mort. En plus, j'avais une entorse. Ça se voyait pas. Bah en même temps, il y a tellement d'adrénaline que ça prend le dessus sur la fatigue, mais j'étais mort en vrai. Et quand on est rentré le dimanche, j'avais des courbatures aux jambes, j'avais des courbatures de partout, frère, comme si j'avais fait du sport. Des courbatures de fils de pute, tellement j'avais couru, tellement j'avais fait le con. Pour rentrer du Mans jusqu'à Paname, j'avais des courbatures de fou aux cuisses. Je conduisais comme ça. J'étais comme ça. Je conduisais comme as, 2 heures de route, atroce. Je suis rentré, j'ai dormi une semaine. Une semaine, je faisais plus rien, j'ai dormi. Et je me souviens, on avait fait le premier live avec Oudi, au retour d'une semaine. Et le lendemain de ce live, je suis allé me coucher, genre à 3-4 heures du matin. Je m'étais réveillé à 19h53 les gars. Je m'en souviendrai toute ma vie, ça m'a tellement choqué. Je sais pas ce qui s'est passé. Ah ouais, un live à problème d'ailleurs. Laisse tomber. Ah on était rempli de folie. Je me suis couché à 4h du matin, je suis réveillé 19h50. Je me souviens, je m'étais réveillé, je vois il fait nuit. Je fais ah putain, j'ai dû me réveiller dans la nuit, dans ma tête il était 6h. Il devait être 6-7h du matin, je me dis vas-y tranquille, je me rendors. Et je dis putain, j'ai l'impression d'avoir bien dormi quand même, il est 6h mais je suis bien. Je regarde mon tel, 19h53. Mais frérot, j'étais sur le cul. Mais j'étais dégoûté. Je suis parti en courant à l'épicerie prendre un vieux sandwich, 2 Red Bull. J'ai préparé mon stream, j'ai lancé mon live. J'ai enchaîné un stream direct. Bah oui, bah c'était prévu en même temps. J'ai dormi 15 heures frère. Je sais pas comment c'est possible. Ah j'aime pas, quand je me lève tard comme ça, j'ai l'impression que j'ai niqué ma vie. Mais en fait, le GP, ça m'a trop chamboulé ma vie les gars. Depuis qu'il y a eu cet événement, j'y pense tout le temps. Ça a été un switch dans ma vie. C'était trop une dinguerie. De vivre ça, c'était trop une folie. Ah non, c'était abusé. Franchement, c'était trop dingue. T'as l'impression d'avoir loupé 4 ans de ta vie. Ouais, de ouf! Quand tu te lèves à 17h, t'as l'impression que t'as niqué ta vie pour des mois et que t'es une merde. T'as pleuré, mais les gars, au GP, j'ai pleuré, mais j'ai pleuré après le GP, j'ai pleuré tout seul pendant une semaine. Hein. J'ai fait une dépression, frérot. Pendant une semaine, je pleurais. J'étais chez moi, j'étais assis, je pleurais tout seul. Mais même pas forcément de tristesse, mais un peu quand même. Je sais pas pourquoi. Je me souviens, dès que je suis rentré dans l'appartement, avec mes affaires, j'avais déchargé ma voiture avec mes affaires, j'avais ma combi dans la main, j'avais tout ce qu'on m'avait offert, tous les cadeaux de tout le monde, j'avais trop de trucs, je pose toutes mes affaires. La bannière que j'avais volée au GP, d'ailleurs elle est dans l'appartement de Ben, faut que je la récupère. La bannière que j'avais volée au GP et tout, j'arrive et je vois encore des edits et des edits. Bon, en même temps c'était le lendemain, je vois que des trucs. Chaque edit je chiale, chaque edit je pleure. Tout seul comme ça sur le canapé. J'étais comme ça comme un ouf, je pleurais tout seul, j'étais comme ça sur mon canapé. Je pleurais. Après je dis vas-y faut que j'arrête frère, il se passe quoi? Genre je pleurais tout seul. Après je prends ma douche, je mange, je me posais dans ma chambre comme ça. J'étais en mode bah et maintenant on fait quoi? J'étais assis comme as.
Dans ma chambre, je regarde dans le vide, je réfléchis, je me dis putain c'était une dinguerie. Je me dis c'est passé trop vite. Et je me refais le truc dans ma tête, je me refais le film. Je pleurais tout seul. Dès que j'y pensais, bah. Et même le lendemain encore. Bon après une nuit de sommeil, ça fait du bien parce qu'il y avait la fatigue. Et après une nuit de sommeil encore, dès que j'y pensais, j'avais les larmes aux yeux et tout. Dès que je voyais un edit sur TikTok, j'avais les larmes aux yeux. Ah non, c'était atroce. Direct, bah. Ah, c'était terrible. Pendant une semaine. Et vous savez que je l'ai jamais revu le GP. Et vous savez les gars que je ne l'ai pas regardé le GP. J'ai vu que les edits. Ils durent combien de temps? 12 heures frérot. Oh, il y a moi sur la cover. Les gars, vous savez que je l'ai jamais revu. Je sais même pas à quoi ça ressemblait. Journée du samedi. Putain, c'était comme ça pour vous en live. Vous, c'était comme As. C'est incroyable, frère. Ça, c'est stylé. Putain, ça devait être trop stylé. Wesh. J'ai jamais vu ça. Bienvenue à tous et à toutes en direct du mythique Merci circuit Mastodon. Bugatti. Il était tellement tôt le matin, il faisait nuit. Guettez toutes les casquettes du Rex. Eh les gars, c'est trop abusé comment on avait tout le gradin. Ah, il y a beaucoup de Ferrari, je suis un ouf. Ouais, il y a une Ferrari. Durex, 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 Durex. On reconnaît la visière jaune. Il y a Durex là, tout ce qu'il y a là, tout là, Durex. Eh, le monde en vrai, c'était une dinguerie. Nous, à ce moment-là, on est dans nos box. On mange. Alors cette écurie, ils sont créatifs, mais ils sont surtout prêts à tout. Et ils l'ont démontré hier, représentant l'écurie Durex. C'est au tour prêts à toutes les folies. Ils n'ont rien à perdre. On l'a vu avec Kanim qui a essayé de pousser les limites tout au long de cette journée. Et Audi qui a été l'homme qui a réussi à vraiment bien clôturer sa journée avec cette 4e place aux portes du podium. Ça a marché, c'était mon idée. Le clapping, c'était mon idée les mecs. J'ai dit frère, est-ce qu'on tente un clapping? J'ai peur qu'on flop. Il me dit vas-y, nique sa mère. J'ai dit vas-y, on le fait, viens on le fait. Au pire on flop, c'est marrant. Et de grosse facilité et surtout Ça a marché, il a pris. Il a pris. Il se passait tellement de trucs. Ça je me souviens. Excusez-moi parce que je crois qu'Anim essaye d'acheter un véhicule. Anim veut poser les sous. Il a vu la fumée, il veut y aller. C'est ça. Il est attiré par la fumée. Tiré par la fumée. Tu ne veux pas de cette fumée, Anim. Tu n'en veux pas. Ça... Non, moi- il veut poser une. Ouais, il veut poser une. Par pitié, ne lui laissez pas acheter ça. C'est parce que c'est fini après. Oh non, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, voilà, c'est bien, c'est bien. Il sait parfois. Il sait se mettre des limites. Il en faut. En fait, il voit des euros d'essence partir comme ça, arrête, il va la Je savais pas qu'on nous entendait. Il y avait des motos. C'était quand? C'était le midi? Peut-être on mangeait, non? Il fait des mots. C'est le bouseux. Mais pourquoi j'ai pas j'étais pas là. Ah, c'était le midi, mais nous on mangeait, frère. Ah ouais, je savais pas. Ah, la Formule 1, c'était une dinguerie ça. Eh les gars, le bruit que ça faisait. Non, ça, eh les gars, je jure que ça, on est au courant de rien, nous. Les gars, c'est pas. Je suis dans mon box. Moi, je fais la sieste. Moi, je faisais que des siestes parce que j'étais trop KO. Je fais une sieste, j'entends. Ça vibre, ça fait trembler tous les murs. Je me réveille en sursaut, frérot. Je suis comme je suis. Je dormais avec mon casque et ma radio pour parce que dans la radio ça faisait des boules qui est. Je me réveille comme ça, je jette mon casque. Je me dis c'est quoi? Il y a le chétan. Je sais pas ce qui se passait. Non mais les gars, le bruit que ça fait, je n'ai jamais entendu un bruit aussi fort. C'est pire qu'un avion. C'est plus gros qu'un avion. Alors que, petite surprise, mesdames Puis Guetté, quand elle passe devant le box, elle fait. et messieurs, voilà, on a laissé le ciel. Là! Et nous on est là! Je montre avec mon doigt. Nous on est là. Notre box il est là. À ce moment-là, moi je suis comme ça. Je suis dans la tenue que vous voyez derrière et je suis comme as. Mais les gars, j'ai bondi. Je dormais sur un tas de vêtements. J'ai bondi, frère. J'ai bondi. Je me suis réveillé, je sais quoi, il se passe quoi. Oudi dormait avec Wam. Oudi qui est comme as. Et je vois mes darons et tout le monde qui est derrière comme ça. Ah ouais, la vache. Il y a plein de Emma. bolides différents durant le week-end. BAM! Pile en face de notre stand. C'est ce moment-là. Vous vous rendez pas compte du bruit que ça fait? Ça faisait trembler les murs, frère. Le bruit est atroce. Et là, c'est au tour d'une Formule 1. C'est de refaire terrifiant. son apparition. Si vous étiez là sur le GP2, C'est on a eu la terrifiant. chance d'en avoir. En voilà une de plus, surprise. Non mais ça fait vraiment peur les gars, je vous jure le bruit fait peur. Oh bâtard, c'est stylé, mais moi j'ai pas vu ça. Waouh, c'est tellement fou. Sur le côté gauche, je crois. Wesh, et ça j'ai pas vu. Ça devait être une dinguerie, mais c'était quand ça? Pourquoi moi j'étais pas là? Du bruit. Non, j'ai rien vu. Et c'est maintenant. Fais-le mon gars, fais-le. Allez attention, ils sont vraiment très
sont 4, c'est les 4 légendes. Allez les gars, le premier freinage. Oh attention, C'est magnifique. oui, ils se touchent pas. Et c'est Ouais. Sylvain qui court-circuite un petit peu la chicane. Ça a touché, ça a touché. Ça a touché avec le bouseux. Voilà, non, ça a l'air. C'est juste. Putain, ça devait être incroyable. Il y avait des drones. Et là, je sais ce qu'il est en train de faire. Vous vous dites, ouais, non, il est un petit peu plus lent que les autres. Non, il attend son heure. Oh, c'est Bien dinguerie. sûr, mais bien sûr, lui aussi va se mêler à la bagarre. Attention. Oh là là, ça va à droite, ça va à gauche. Il nous disait que ces voitures sont beaucoup plus permissives sur les Regarde. Oh, c'est fabuleux, mais quel visage. Ah, c'est abusé. Ça me stresse carrément de regarder. J'aime pas, je veux pas voir. Ça me stresse trop. Putain, incroyable. Et après, c'est la course. Bon, moi, j'ai pas fait une course de ouf. Je sais que je pleurais tout le long. J'ai absolument pleuré. Pleuré intense. Quand il y a eu le... à ce moment-là, je chiale comme une merde. Là, je chiale dans ma bagnole. Je me souviens très très bien. Parce que là, à ce moment-là, vous voyez. Vous avez vu. On voit le public qui se tourne. Tout le monde qui fait... Et moi je fais c'est quoi? Je dis c'est quoi ce truc? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Tu vois, j'essaie de voir. Et t'es dans ta voiture, t'es comme as. Je peux pas bouger ma tête. Et même dans le rétro il est comme as, tu vois rien. Et je vois rien. Et d'un coup les mecs. Non mais nous, imaginez notre POV. On est au milieu de la piste et tout. Déjà t'as le stress, tu dis putain c'est la course. T'as le stress. T'es fatigué, c'est la fin de la journée. Tu dis putain c'est la dernière. Et là, ça fait... Tu vois un bleu, blanc, rouge pile au milieu. Tu fais assez abusé. Non, là, à ce moment-là... On est fiers de montrer ces images au monde entier. Ah c'était trop. Je suis là. C'est un truc de dingue. Oh, incroyable. La patrouille de France, rien Ah, que pour nous, rien que pour cet événement. Waouh, c'est aussi beau que pendant le générique. Et Yann, ça va démarrer les 2 premiers tours de chauffe. Et c'est Karchez qui donnera le rythme lorsque la safety car ce sera la ligne. Je pleurais là. Je sais que je pleurais dans ma voiture. Je répondais même plus à la radio, je pleurais dans ma voiture, j'étais comme ça. Pourquoi? Je sais pas, j'étais trop ému frère, c'était trop. C'était trop. Je jure c'était trop. En fait, il y a trop de trucs. C'était trop. Genre t'es là, je fais la course. Et je repleure tout seul. C'était trop une dinguerie. Ah putain. Bah j'ai pleuré comme ça frère, c'est bon. J'ai pleuré comme ça dans ma voiture frère. Ça vous va pas? C'était trop une dinguerie les gars. C'était trop une dinguerie. J'ai pleuré tout seul. Mais les gars, c'était trop une folie. Je vous jure, c'était trop fou. Le sentiment de ouf. Mais frérot, je contrôle pas. C'était trop une folie. Car ce sera légèrement écarté et lorsque les feux passeront au C'était vert abusé. sur la ligne de départ, C'était il abusé. faudra envoyer les chevaux. 2 petits tours de formation, tranquillement, on voit les gens sont hype, ici il y a un bruit exceptionnel sur le chat, je vous vois en train de spam. T'es bipolaire, tu pleures et après tu rigoles. Mais frérot, je pleure pas de tristesse. Je suis ému. C'est l'émotion, t'es submergé. Et en fait, quand je vois, je ressens le truc. Je me souviens du sentiment que j'avais. Mais j'étais comme ça, frère. Je rigolais, mais je pleurais. Je suis pas triste. Attends, moi je veux revoir la course du samedi. C'était vraiment un événement de fou, frère. La course sous la pluie, c'était... Oh, ça c'est moi. Pareil, elle peut... Ah, ça a tapé. Ça, j'ai tellement vu. Non, mais la course, elle était bien. C'était sous la pluie. Non, c'était trop bien. Sur le GP Explorer, c'est 2 tours de chauffe, histoire de voir si... C'était trop lourd sous la pluie. Ça, c'était lourd. Eh, moi, j'ai préféré le samedi au dimanche, hein, en termes de course. Les gars, c'était trop drôle. Tout le monde partait en couille. Qui a des pneus slick et partant sec. Ah, Nico. Je suis mort. Continue de bien coller avec le pneu en contact. Là, et au roulé pour les... Et les gars, fallait pas avoir envie de pisser par contre. L'attente dans la caisse, quand on dit ça part dans 10 minutes. En plus, tu sais, c'est quand t'es stressé comme ça, t'as envie de pisser, t'as envie de chier, t'as la pâteuse, t'as soif, t'as chaud, t'as froid après. Tu transpires, le stress c'est horrible. T'es là, tu te dis putain, faut pas que je cartonne. En plus, moi j'avais bien cartonné. Je me dis, oh là là, faut pas que je cartonne, faut pas que je fasse de la merde. Je veux pas niquer l'événement, mais en même temps, je veux faire un truc bien. Plus la pluie, mais en fait, moi la pluie, j'aimais bien. Je vous mens pas, la pluie, j'aimais bien. La pluie, je kiffais. Parce que la pluie, en fait, je savais que tout le monde allait faire de la merde. Et moi, en vrai, ça me faisait trop rire la pluie. Les pneus pluie, ça doit être... C'est une... Second Motorsport, je crois que c'est Ludwig. Je crois que c'est Ludwig. Qu'est-ce qui va reprendre sa place? Et j'avais peur de caler aussi. Trop dur de pas caler. Ludwig, On voyait rien, on voyait rien. Les pilotes ne vont pas voir grand chose. Alors, ne On vous voyait que attendez pas. Quand t'étais derrière un mec, là on dirait que ça va, mais je vous jure on voit rien. Tu vois rien, moi je regardais juste le phare du mec devant pour pas le taper. Attaques On de voyait ce pas. malade. Mais Là on se rend pas compte, mais je vous jure que on voit comme si on voit plisser les yeux et c'est exactement la vue que j'avais. Fallait se repérer parce que t'étais dans le sillon du mec, tu prends la pluie. Genre il était l'eau là, je prends tout dans la gueule. qui s'y aille quand même très gerbe d'eau qui
Là, ils emmènent pas là. On voyait comme as. Des pneus rainurés, On justement. voyait un peu comme as. Il y avait 2 tours de safety car. Et tiens, vu que j'étais sur un premier coupage. Ça va démarrer, Yann. Ça va démarrer. Non mais c'était trop dangereux. Sprint démarre tout de suite. Je suis avant-dernier. La vie de ma mère, ils ont fait un schmilblick. Vas-y, j'en parlerai pas. Mais je suis censé être à la place de... Je suis censé être genre 10. Je suis censé être là, un truc 10-12. Mais bon, il y a une magouille chelou de pénalité bizarre. J'étais pas censé prendre de pénalité pendant les essais. Mais bon, vas-y, on dira rien. Heureusement, je veux pas la compète. Karchez qui avait tout le temps avant la ligne de départ de lancer. Et il a réussi à surprendre. À 36 secondes du premier, mais vous vous rendez compte? Le mec, il a un tour d'avance. Là, Karchez qui montre vraiment son expérience. On voit qu'il est OP là-dessus parce qu'il vient déjà de mettre un petit boulevard à Kalina. Ça glissait tellement. Attention, là, ça commence à speeder. Il a pas beaucoup de tours, il doit prendre des opportunités pour la saisir directement. Exactement. Attention, là, ça commence à speeder. Je me souviens de ce moment-là. Attention, on a le subway. Le 360 de Ludwig, il est magnifique. Il est magnifique ce 3-6. Et moi je faisais que rigoler dans ma caisse les gars, c'était trop marrant. T'es tendu parce que tu sens ton volant il tremble. Parce que quand il pleut comme ça et que ta voiture elle dérape, ton volant il est tout dur et il tremble. Et plus ça tremble, plus ça veut dire Bélec. Du coup tout le long tu joues un peu sur la limite du truc. Et tu vois tout le monde qui s'envoie à côté. Tu vois un mec qui part, tu vois un deuxième mec qui part. Et vous entendez les commentaires dans les haut-parleurs. On n'entend rien nous. Nous les gars, nous la course, il y a pas de son. Moi j'ai demandé de la musique, on m'a pas dit oui, mais il y a aucun son. Nous on entend juste on entend rien. Le public on entendait vite fait, mais en fait le bruit du moteur et puis on a le casque plus des boules qui avec la radio, donc on n'entend rien. Même le public on n'entend pas. On entendait que la radio vite fait. Il est très beau. Il est encore là, ça continue. Drapeau jaune. Drapeau jaune, mais là je pense que les mais l'ingé il parlait, là je suis là. Le supporter est-ce qu'ils sont. J'ai gagné 1 million de places en 5 secondes. J'étais 23, je suis passé 20. Bon, ça fait 3 quoi. Il va aller chercher la deuxième. Hop là, anime. On voit qu'il la poutre. Il se porte à l'intérieur. Il se porte à l'intérieur. Est-ce qu'ils sont vus? Est-ce qu'ils Maxime. Non, mais aussi pour essayer. Non mais là, ici c'était chaud, ça glissait de fou ici. Et moi, cet endroit-là, je me suis déjà envoyé comme un fou. Du coup, j'ai peur de ce virage. Il me fait peur ce virage. Oh là là. Ah, c'était énorme. Ça, c'était énorme. Ça, j'étais mort de rire. C'était énorme. Ça, c'était énorme. Guerra et Ander qui sont touchés. Cette course. Folie. Est-ce énorme. Reprend le lead, c'est marqué. Oh. Et ouais, Eh mais j'étais juste derrière moi. Mais oui, je me souviens, c'est moi là. Dans le bac. Je l'ai vu de mes yeux ce truc. Je suis juste là. Je sais pas si vous me voyez. Je suis juste là, c'est moi là. Je me souviens de la scène. Et j'ai hurlé à ce moment-là. Et ouais, c'était pas Guerra. C'est énorme. Lucas qui défend en milieu de piste. Attention, Anna qui essaie de se porter à l'intérieur. Ah, c'était tendu, c'était Attention, tendu. c'est Woody qui va en profiter. Ouais. Attention, Anna. Kamel. Anna, elle a spin devant Wam. Il sera sans doute Karchez. Eh, Woody 5ème, mais frère, vraiment, j'aurais pu me branler. La terreur. Moi, j'ai remonté 10 places, les gars. Get, Anna à la fin. Il remporte la course sprint du GP Explorer The Last Race. Oh, le seum. Oh, le seum. Mais je préfère être 11ème qui m'arrive ça. Le seum, la pauvre. La deuxième place pour Maxime. Le speed d'Anna. Juste avant la fin. Et Woody qui finit 4. C'est Audi qui va prendre la 4ème place. Cocotte 5ème, Gypsy 6ème. Eh, j'étais mort. Terrible. Quand j'ai vu ça, j'ai été mort. 12ème, j'ai démarré 23, j'ai remonté 10 sans forcer. 10 sans forcer. Eh, j'étais trop content, les gars. J'étais mort de rire dans ma caisse. Bon, bref, on va pas se refaire tout le truc. T'avais une cote à 1 sur 300. Ah, parce qu'il y avait des paris. Mais les gars, j'aurais parié, moi. Nous, on savait, hein. Bon, les gars, moi, je vais me pisser et je vais dormir.